Bonjour et bienvenue à l'église Étincelle. On est heureux de vous accueillir ce matin, que ce soit en ligne ou en présentiel. On est heureux d'être avec vous parce qu'on sait que Dieu a quelque chose pour chacun d'entre vous. Amen. Et on ne vient pas seulement pour écouter et juste entendre parler de Dieu, mais on vient pour le rencontrer. Amen. Et donc je vous invite à vous lever. On va déjà commencer par le louer, par l'adorer et par l'élever. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce matin. Merci Seigneur parce que je crois que tu as préparé de bonnes choses pour chaque personne. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour ce privilège qu'on a de pouvoir entrer dans ta présence, pouvoir te louer Seigneur. Et Père, je prie que tu ouvres chacun des cœurs. Je prie, Seigneur, pour un esprit de sagesse et de révélation, que tu illumines les yeux de notre cœur, Seigneur, et que chaque personne puisse recevoir ce dont elle a besoin de recevoir de toi, Seigneur. Que tu sois glorifié dans chacune de nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur marche dans la splendeur. Le Seigneur marche dans la splendeur. Et il s'avance dans la gloire. Il défend vérité et justice. Et son armée remplit les cieux. Le Seigneur marche. Le Seigneur marche dans la splendeur. Et il s'avance dans la gloire. Vérité et justice, et son armée remplit les cieux. Exaltons, exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais, à jamais. Son armée sort avec des danses, car il l'a couronné de joie. Réjouissons-nous, réjouissons-nous, son règne avance. Son amour est notre combat. Son armée sort avec des danses, car il l'a couronné de joie. Réjouissons-nous, son règne avance. Et notre combat. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais, à jamais. Exaltons, exaltons le Seigneur, son amour demeure. Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais, à jamais. Le Seigneur marche dans la splendeur et il s'avance dans la gloire. Il défend vérité et justice. Et son armée remplit les cieux. Son armée sort avec des danses, car il l'a couronné de joie. Réjouissons-nous, son règne avance. Son amour est notre combat. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais, à jamais. Exaltons, exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur.
nous recentrer sur toi. Oh, merci Seigneur. Le chant terminé, le rideau tombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Le chant terminé. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie, j'apporte plus. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi. Je reviens au cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, centré sur toi. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi,
sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Sois le centre, sois le centre, Jésus. Je me centre sur toi. Je centre mes pensées sur toi. Je centre mon attention sur toi. Je centre mon attention sur toi. Je centre mes regards sur toi. Jésus, Jésus. Je prête mon oreille à ta voix. Je prête mon oreille à ta voix. J'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent.
je me tais. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma. Si je me tais, si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme. Encore une fois, une dernière fois. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Tu as payé pour notre liberté, pour ma liberté. Oh, Alléluia. La liberté. Alléluia. Que justement, je suis plus esclavage au péché. Je suis libre. Je suis libre. Alléluia. Pour vivre dans l'amour. Alléluia. Oh oui. Tu as payé pour ma liberté. Que je suis libre sans maladie. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Oh, merci Père. Tu as payé pour ma liberté. Alléluia. Une vie sans souci, sans inquiétude. Alléluia. Oh, tu as payé pour ma liberté. Oh, et nous te louons et nous te remercions pour cette liberté que tu nous donnes. La liberté d'aimer. Alléluia. Car ton amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oh, Alléluia. Oh, la liberté de vivre comme toi. Alléluia. Jésus, notre Sauveur. Oh, Shonanita. Oh, Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia.
Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Comme vous savez, les vacances de Toussaint sont terminées dès ce soir. Et justement, les enfants, ils reprennent l'école. Et nous voulons inviter les enfants de venir un petit peu devant. Et on va prier pour eux, pour l'entrée. Si les enfants veulent venir, les petits-enfants, les enfants moyen âge, aussi les grands-enfants. Jonathan, si tu veux venir. Alléluia, James, Jérémie, tous les enfants. Vous venez juste ici un petit peu et nous voulons prier pour eux. Amen. C'est les vacances. C'était bien les vacances, bien devant un petit peu. Bien, n'ayez pas timide, hein, je ne mords pas. Hein. Bonjour, bonjour, vous êtes nouveau? Oui, bienvenue. Venez ici, fais une petite ligne, d'accord? Voilà. Jonathan, tu viens ici. Tu tournes aux gens? Hein? Voilà, comme ça. Voilà, Ella, tout le monde, viens. Voilà, viens à côté de moi. Voilà, c'est super, voilà. C'est tout. Bien Harvey et Davina. Hein? Coucou. Voilà, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, laissez les petits-enfants venir à moi. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il n'a pas juste à dire, sois béni. Non, il a dit, je crois qu'il a proclamé la bénédiction sur eux. La bénédiction, pas juste une simple bénédiction qui est en vain, mais la bénédiction que nous voyons en Deutéronome 28. Amen. La bénédiction de Dieu, c'est que notre esprit, âme et corps soient tout à fait, alléluia, entière bénie dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin avec nos enfants. Harvey, viens ici. Alléluia. Tu viens à côté d'Avina, d'accord? Alléluia. Merci Seigneur. On va prier pour tout le monde. Donc, si vous voulez bien lever, mettez vos mains sur eux. Merci Père. Alléluia. Nous bénissons tous ces enfants, Seigneur. Alléluia, de notre Église, Seigneur. Et nous proclamons, Seigneur, la bonne santé à tous égards pour le tous, dans le nom de Jésus. Merci, Père. Nous proclamons Deutéronome 28 pour eux, qu'ils sont la tête et pas le cœur. Ils sont en haut et pas en bas, et qu'ils sont protégés aussi. Ils sont protégés, Seigneur, dans leur aller et retour à l'école, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'ils sont 9 fois plus intelligents et sages que les autres enfants. Parce qu'ils sont le Saint-Esprit en eux. Et Saint-Esprit, tu es toute intelligence et tu fais de nos enfants les génies, et tu les conduis dans toute la vérité. Et donc, toutes leurs décisions et tous leurs choix, alléluia, sont bien sélectionnés selon la conduite de Dieu. Alléluia. Ils choisissent toujours la vie et jamais la mort. Alléluia. Et merci, Seigneur, parce qu'ils sont dans la joie, parce que la joie du Seigneur est leur force dans le nom de Jésus. Et merci, Seigneur, parce qu'ils sont toujours joyeux et qui pensent comme Jésus, parce qu'ils ont la pensée de Christ. Oh, nous les bénissons dans le nom puissant de Jésus. Nous les appelons la lumière, la lumière du monde. Nous appelons le sel de la terre dans le nom de Jésus. Ils ont toujours le parfum. Ils ont toujours, alléluia, un éclairage devant eux. Alléluia. Pas de confusion. Non. Mais ils sont bénis puissamment. Alléluia, par toi. Dans le nom puissant de Jésus. Et merci pour la paix qui les accompagne aussi. La paix qui surpasse tout ce qu'ils peuvent imaginer ou penser, qui garde leur pensée, qui garde leur cœur en Jésus-Christ. Et pour la paix des parents aussi. Pendant qu'ils sont éloignés de eux, que Dieu est avec eux toujours. Il ne vous quittera jamais. Il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Soyez bénis les enfants. Alléluia. Vous pouvez reprendre place. Justement, aujourd'hui, les classes recommencent pour les enfants. Donc, il y a des petits vainqueurs, il y a la section les vainqueurs et puis les grands. Donc, ils sont les 3 pièces qui étaient bien nettoyées. Les gens sont venus hier matin, ils ont travaillé bien pour mettre tout en place pour les enfants, pour qu'ils puissent avoir une classe tout en sécurité et bien sanitaire, justement. Donc, nous remercions le Seigneur pour cela. Prenons le temps aussi de vous mettre debout et dire bonjour à celui qui vous entoure. Un petit coude ou un petit poing gentiment. Alléluia. Fais partager l'amour de Dieu qui est en vous. Amen. Soyez bénis. Tu vas voir, les gens, ils sont saisis.
Mais tu vois, même les pasteurs, ils sont encore à perpète, tu vois, donc attends, je vais quand même. Je vous réinvite à vous réasseoir. On sait qu'on s'apprécie énormément, donc dès qu'on commence à se dire bonjour, on a envie de prendre des nouvelles, etc. et de prendre du temps avec chaque personne, n'est-ce pas? Mais on aura tout le temps après. Donc bonjour à tous, moi c'est Aurélie pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Alors quelques annonces pour le mois de novembre, mais aujourd'hui j'avais envie de faire ça de manière un peu plus interactive et vous faire participer avec moi. Parce que des fois, c'est bien aussi de voir d'avoir un peu d'échange avec l'Assemblée, n'est-ce pas? Et savoir que vous êtes bien là, bien présents, toujours connectés. Alors, pour les annonces. Alors, la semaine dernière, souvenez-vous, c'était la semaine des communautés de disciples. Donc, cette semaine, ça va être la semaine des... Ah, yes, exactement. Donc, cette semaine, c'est la semaine des live groups. Donc, ceux qui ont déjà un live group, vous serez recontactés par votre animateur, hein, comme d'habitude. Mais s'il y a des personnes qui souhaitent avoir des informations pour rejoindre un live group, vous pouvez vous renseigner directement à l'accueil et les filles se feront une joie de vous informer à ce sujet. Mardi soir, qu'est-ce qui se passe à l'église le mardi soir, habituellement? La prière, c'est ça. Donc mardi soir, rendez-vous ici à 19h pour prière ensemble. Et en fait, c'est un temps de prière en petits groupes pour des sujets d'actualité. Le week-end prochain, c'est un gros week-end. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi? On a des personnes qui vont venir. Est-ce que vous vous rappelez des noms? Yes, c'est ça. Ken et Tonya Taylor donc, seront avec nous la semaine prochaine, donc tout le week-end. Donc ils font partie des missionnaires que l'Église Étincelle soutient financièrement tous les mois. Et ils seront avec nous tout le week-end prochain, donc avec samedi de 10h à 13h. Ils vont animer ici un séminaire d'automne. Donc ce sera un temps d'enseignement. Donc c'est ici de 10h à 13h. Est-ce que c'est sur inscription ou est-ce que les gens viennent Voilà, vous pouvez venir un peu avant 10h parce que ça commence à 10h. Et dimanche, ils seront aussi avec nous pour les deux célébrations, donc à 9h30 et 11h30. Ensuite, dernière chose, le week-end du 28. On aura d'autres invités. Je ne sais pas si vous vous rappelez de qui c'est. Ah, j'ai entendu Katia Reyes, ça va, c'est ça Marissa? Yes, exactement. Donc on aura, c'est Grégory, je crois, le nom du mari. Oui. Grégory et Katia Reyes qui seront avec nous les week-ends donc, du 27 et 28 novembre. Il y aura aussi, donc eux, ils sont très axés prophétiques. Donc préparez-vous parce qu'il y aura très probablement, donc sûrement même, un atelier le samedi matin aussi. Et ils seront aussi avec nous le dimanche pour les deux célébrations. Ça va? Merci pour votre participation. J'invite maintenant Mathieu à me rejoindre parce qu'il va vous présenter les dîmes et les offrandes. Merci à tous. Je vais descendre d'un étage. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, je suis membre d'Église Étincelle. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je présente toute ma famille. Donc je suis le mari d'Aminata, c'est important, et j'ai des enfants qui sont là dans l'assemblée. C'est ça, ouais, plus d'un déjà. Alors, ce matin, je vais vous exhorter dans les dîmes et les offrandes. Et pour ça, on va faire un petit plongeon dans notre histoire commune, la parole de Dieu, la Bible. Et on va parler de deux hommes qui ont eu une vision différente. Et ça va vous rappeler des choses. On va parler de deux hommes qui ont eu une vision différente par rapport à des compagnons qui avaient vraiment une vision opposée à la leur. Je parle de 12 personnes au départ, 2 différents, 10 qui ont une vision différente. Oui. Non, je ne veux pas de pasteur, je ne veux pas d'enseignant, je veux... Comment? Voilà, super riche. Donc, Moïse envoie 12 espions dans le pays promis, le pays où doit couler le lait, le miel. Donc, on voit la providence de Dieu. Et dans ce pays-là, ils vont revenir et ils vont faire un rapport différent. Donc 10 vont dire, ah, ce pays, c'est vrai, Dieu n'a pas menti. Il y a le lait, le miel, il y a des raisins, on a l'impression que c'est des raisins géants. Mais aussi, il y a malheureusement des fils d'Anak ou de Rapha, des Réphaïm, des Anakim, des géants. Donc eux, ils sont axés sur les géants. Et nous sommes comme des sauterelles aux yeux de ces géants-là.
et tout le peuple, le moral a flanché. 2 hommes, Josué et Caleb, ont une vision différente. Oui, c'est vrai, mais parce que Dieu nous envoie, on va vaincre. C'est leur vision. Donc leur vision aura un impact sur leurs décisions, ça aura un impact sur la direction, et ça aura un impact sur la destination finale. La destination finale, on le sait tous, le pays promis, ils vont y arriver. Mais ça ne va pas se faire sans difficulté. Parce que Dieu il va dire à Moïse une chose. Pas à Moïse, à Josué, autant pour moi. De s'armer de courage, de persévérer. Pourquoi? Parce qu'il y aura des oppositions. Et on en a des oppositions. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas d'opposition. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta tête. De quoi? Pourquoi de ta bouche? Voilà, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si la parole est dans ton cœur, tu vas pouvoir la proclamer, tu vas pouvoir résister, tu vas pouvoir persévérer. Mais on va aller encore plus loin. Et on va voir que ça a un impact lorsque nous, on a la bonne vision et qu'on a la bonne direction. Ça a un impact aussi sur ceux qui nous entourent et premièrement sur notre famille. Je vous parlais d'une femme qui s'appelle Aksa. Qui connaît Aksa? Pas d'enseignant. Aksa. Ah. Aksa, c'était la femme d'Othniel. Aksa, c'est la femme d'Othniel. Othniel, c'est qui? Il y a du niveau. Hein. Vous avez vu, hein? Donc, Aksa, c'est la femme d'Othniel, mais c'est la fille de Caleb. Caleb va réclamer, et je dis bien réclamer, à Josué ce que Dieu a promis pour lui. Il veut son héritage. Son héritage, c'est d'avoir telle chose, il le réclame. Rappelez-vous que le diable, il vient pour égorger, voler et détruire. Vous devez réclamer ce qui est à vous. Mais Othniel n'est pas la femme de Caleb par hasard. Parce qu'avec Dieu, l'homme et la femme, c'est pas un hasard. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est pas un hasard. C'est Dieu qui donne une femme sensée. C'est Dieu qui te donne une femme. C'est Dieu qui te donne aussi un mari. Ça va comme ça. Moi, je crois que Dieu a des projets pour chacune de nos vies. Merci. Ça m'encourage. Non, mais c'est vrai, ça m'encourage d'entendre des amen. Caleb va dire, si un homme va conquérir, je crois que c'est Kirjat Herba, cette ville, je lui donnerai ma fille, pas comme héritage, mais je lui donnerai ma fille. C'est Othniel qui va aller, qui va vaincre et qui aura cette fille. Mais Aksa va aller plus loin. Elle va dire, va voir mon père, une fois qu'ils sont mariés, et tu lui demandes des sources d'eau. Pourquoi? Il a eu son héritage, mais un terrain qui n'est pas alimenté en eau, c'est un terrain qui n'a pas de valeur. Ils vont recevoir plus qu'ils ont demandé. Ils vont recevoir des sources d'en haut et des sources d'en bas. Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité. Il va aller au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer. Ce qu'on lui demande, il va aller au-delà. Pourquoi je dis tout ça? Souvent, j'aime à dire ça. L'argent, et le diable a bien compris, ça peut être une barrière, j'ai envie de dire, psychologique pour les gens. Ça nous bloque, ça nous empêche d'avancer. Et cet axe-là, même les chrétiens, on peut développer ce qu'on appelle c'est la main qui bloque. Non, avec le Seigneur, ça doit être différent. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que nous avons une mentalité. Comme Josué et Caleb avaient une vision différente, une mentalité différente, nous devons aussi avoir une mentalité différente. Face au monde, nous sommes comme les gens qui sont dans le monde, mais on a une vision différente, une mentalité différente. Et ça doit influer sur tous les domaines de notre vie. Ce n'est pas lié au fait de donner des dîmes et offrandes, mais on voit qu'il y a encore autre chose. C'est-à-dire que lorsqu'on est obéissant, dans ce que Dieu nous demande, il va nous donner au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Et je vous invite à suivre l'ordre des flèches. Si vous êtes dans l'assemblée à donner, donnez. On ne paye pas de dîmes, on ne paye pas d'offrandes, on donne librement. Et si vous n'êtes pas avec nous ce matin et que vous êtes sur Internet, vous pouvez donner votre dîme ou vos offrandes par chèque, par PayPal. Et s'il y a d'autres moyens qui arrivent, on va se mettre au goût du jour et vous pourrez le faire aussi. Et on va prier pour cela. Seigneur, je te loue de ce que tu es un Dieu vraiment merveilleux. Tu nous donnes de lever la tête et de voir, Seigneur, comme toi tu vois. Donne-nous d'apprécier, Seigneur, ce que nous avons. Et tout ce que nous avons nous vient de toi. Seigneur, nous ne pouvons rien te donner que nous avons reçu. Tu es vraiment un Père, Seigneur, excellent. Donne-nous encore, Père, de prendre les bonnes décisions, d'aller dans la bonne direction. Et nous savons que la destination finale, c'est d'être avec toi dans ton royaume. Mais nous voulons, Seigneur, y emmener, accompagner, Seigneur, de nombreux hommes et de nombreuses femmes
qui ne te connaissent pas aujourd'hui. Et nous voulons que l'évangile, Seigneur, puisse être vulgarisé, puisse être répandu. Seigneur, alors multiplie encore ce qui va être donné, Seigneur, et fais encore et agis, Seigneur, afin, Seigneur, que les ténèbres reculent et que le royaume de ton Fils bien-aimé, Seigneur, soit accessible au plus grand nombre. Amen. Je vous invite à vous lever. On va prendre ce chant « Béni soit ton nom » et vous pouvez emmener vos dîmes et vos offrandes. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom dans les lieux de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits envers moi. Je te louerai et dans les temps difficiles, je redirai béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me forger, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits envers moi. Je te louerai et dans les temps difficiles, je redirai béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai et dans les temps difficiles, je redirai béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Amen. Amen. Rendons-lui gloire. Donnons-lui l'honneur. Il est le fidèle et le véritable. Il ne change point, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est fidèle envers ses promesses. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et ce qu'il a commencé en vous, il va l'achever
dans le nom de Jésus. Prenez courage ce matin. Prenez courage. Vous pouvez vous asseoir. Alors, est-ce que les enfants sont déjà sortis? Oui, ils sont déjà dans leurs enseignements respectifs. Simplement pour vous dire que je m'appelle Philippe, je suis le pasteur principal de l'Assemblée, et si vous me voyez disparaître pendant la matinée, vous n'aurez pas manqué l'enlèvement. Je serai en route pour la maternité. Donc rassurez-vous, si vous me voyez partir et vous ne partez pas, vous n'aurez pas manqué l'enlèvement. C'est simplement que nous sommes en alerte bébé. Hein? On a déjà fait 2 escales à la maternité, mais ils nous ont dit, écoutez, vous pouvez rentrer pour l'instant. Donc tout va bien, dernière ligne droite, hein ma chérie? Dernière ligne droite. Et puis, je crois qu'on va l'appeler Désiré. Il se fait désirer, en tout cas. Il se fait désirer. Hein, ce 3e enfant se fait désirer. Et j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles ce matin en 2 Corinthiens chapitre 10. Et à la maison, prenez votre Bible aussi. Prenez votre Bible. Ayez votre Bible sur les genoux, sur la table, à côté de votre café. 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 3 à 6. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous aurons 2 invités en présentiel pendant ce mois de novembre, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps, depuis très longtemps. Donc, hein, une révolution. 2 Corinthiens chapitre 10, et j'aimerais qu'on commence une série qui va être donc interrompue par nos invités, mais ce n'est pas bien grave. 2 Corinthiens chapitre 10, parce qu'on aimerait donner vraiment toute la place aux ministres de l'Évangile qui vont venir nous servir, et ils viennent de loin en plus. 2 Corinthiens 10, chapitre 3. D'abord, je lis le texte, et ensuite, on va voir de quoi on va parler. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Tout le monde dit puissantes. Par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Donc on va voir de quoi on parle ici. Il est question de renverser des forteresses. Où sont ces forteresses? Quelles sont ces forteresses? Comment renverser ces forteresses? Le texte nous dit au verset 5, « Nous renversons en plus des forteresses les raisonnements. » Je sens déjà l'onction qui est là. « Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons. » Qui amène? Nous amenons. C'est le chrétien qui doit le faire. C'est l'enfant de Dieu qui doit le faire. C'est l'enfant de Dieu qui a l'autorité de le faire. Nous amenons quoi? Toute pensée. Tout le monde dit pensée. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous êtes prêts? Je ne sais pas si vous êtes prêts. Passer une série qui parle vraiment des défis d'aujourd'hui. Et je pense honnêtement que ce sera le défi médical de la décennie. Vous êtes prêts? J'aimerais vous parler de la santé de mes pensées. La santé de mes pensées. Le changement de saison est bien installé. La température se refroidit. L'heure a d'ores et déjà changé. La météo devient plus capricieuse et nous arrivons à bientôt 2 ans de crise sanitaire. J'ai une question à vous poser. Comment vont vos pensées? Le mois de novembre, c'est un bon mois pour commencer à manger des fruits de mer. Mais c'est un mois très difficile pour ceux qui ont des difficultés et des sauts d'humeur. Pour ceux qui émotionnellement sont un petit peu plus fragiles, raison pour laquelle j'aimerais qu'on parle pendant ce mois de novembre de la santé de mes pensées. Et comme l'apôtre Jean l'a dit à Gaius, bien-aimé, je souhaite que vous prospériez à tous égards comme prospère l'état de votre âme.
Donc, on va parler de la santé de nos pensées, on va parler de la santé de notre âme. Nous sommes esprit, âme et corps. Votre esprit va bien, votre esprit est régénéré, votre esprit est né de nouveau, mais comment va votre âme? Parce que dans votre âme, il y a vos pensées. Et après plusieurs confinements, et après près de 2 ans de crise sanitaire, regardons à nouveau ce que dit le texte, au verset 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Donc, si les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ça veut dire qu'elles ne sont pas visibles. Elles ne sont pas visibles. Et elles ne sont pas naturelles. Elles sont spirituelles et elles sont invisibles. Donc, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas naturel et qui est invisible. Deuxièmement, nous avons dit qu'il est question d'amener toute pensée, retenez ce mot, pensée captive à l'obéissance de Christ. Et le verset 5, on va relire une fois le verset 5 pour bien se mettre un petit peu dans cette nouvelle série. Nous renversons. Qui doit renverser? Nous. Nous devons renverser quoi? Nous devons renverser des raisonnements qui sont mauvais, des croyances qui sont mauvaises, des doctrines qui sont mauvaises, des pensées qui sont mauvaises. Nous devons les renverser. Nous ne devons pas les laisser nous infiltrer, nous devons les renverser. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée, tout le monde dit pensée, toute pensée captive à l'obéissance de Christ, et établissons d'entrée, mais vraiment d'entrée, la vérité suivante. Le combat spirituel commence avant tout dans notre pensée. Non, pasteur, le combat spirituel, il est au 3e ciel. Non, le combat spirituel, il est entre tes 2 oreilles. C'est là que le combat spirituel demeure. C'est là que le combat fait rage. C'est là qu'il faut renverser les raisonnements. C'est là qu'il faut renverser les forteresses. C'est là qu'il ne faut pas laisser infiltrer de mauvaises semences et de mauvaises pensées. Et c'est plus simple de les renverser d'entrée que de les laisser s'infiltrer et de les renverser par la suite. On va parler de combat spirituel, mais on va dire et on va établir que non, il n'est pas dans le 3e ciel. Si tu vois les anges combattre les démons, je suis content pour toi, mais j'aimerais te dire que là où tu dois veiller, là où le combat demeure, là où ce n'est pas facile et encore plus difficile aujourd'hui, c'est dans les pensées. Comment vont vos pensées? Avez-vous le casque du salut en place? Maintenant, la chose qui va vraiment vous aider et qui m'a vraiment aidé, c'est la grande idée suivante. Toutes tes pensées ne sont pas tes propres pensées. Il ne faut donc pas toutes te les approprier. Oh là 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 là, si vous pouvez comprendre ça, que toutes tes pensées ne sont pas tes propres pensées. Tu te dis, oh, comment puis-je penser une chose pareille? Cette pensée ne vient pas de toi. Comment un chrétien peut-il avoir des pensées pareilles? Ces pensées ne viennent pas de toi. Il y a 3 sources. Ça peut venir de Dieu, ça peut venir de toi, ou ça peut venir de l'ennemi. Et les pensées qui te font flipper, ce sont celles qui ne sont pas de toi. Ça peut être ta chair, certaines fois, qui a certaines pensées, certes. Mais j'aimerais vous dire que dès le moment où tu comprends que toutes tes pensées ne sont pas tes propres pensées, ne t'approprie pas toutes les pensées qui attaquent ta pensée. Ne dis pas que cette pensée est la tienne. Non! Renverse-la direct. On doit renverser des forteresses, on doit renverser des raisonnements. Et certains, vous vous êtes approprié une pensée qui n'est pas la vôtre, vous êtes approprié une pensée qui ne vient pas de Dieu, et on va voir que l'ennemi de notre âme, son champ de bataille, il est le manipulateur de la pensée,
Et il essaye de vous mettre une pensée et de vous faire croire que c'est la vôtre. Et la séduction commence quand vous croyez vérité ce qui est mensonge. Quand vous croyez une pensée erronée qui n'est pas vérité. Un verset clé qui va nous aider à comprendre le modus operandi du diable, le mode opératoire du diable. 2 Corinthiens 11, 3. Oui, pour les latinistes, c'est le modus operandi. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, souligné ici, séduction. Par sa ruse, souligné ici, ruse. Je crains que quoi? Comment éloigne-t-il quelqu'un de Christ? Il commence par la pensée. Comment cherche-t-il à briser un mariage? Par la pensée. Comment cherche-t-il à briser l'identité d'un jeune homme ou d'une jeune femme qui n'a même pas atteint la maturité pour savoir si c'est vraiment un garçon ou vraiment une fille? Par la pensée. Et si on ne déracine pas, si on ne renverse pas cette pensée va commencer à devenir une croyance, une conviction, ça va commencer à devenir un acte répété, ça va... Je crains que quoi? Que vos pensées ne se corrompent. Et une fois que les pensées sont corrompues, ça risque de nous détourner de la simplicité à l'égard de Christ. C'est l'heure de reprendre influence dans nos pensées. C'est l'heure de reprendre la maîtrise de nos pensées. C'est l'heure de ne pas laisser nos pensées aller dans n'importe quelle direction, faire n'importe quoi, nous faire croire n'importe quoi, de n'importe qui. C'est l'heure de veiller à nos pensées. Maintenant, regardez, il y a 3 mots-clés ici qu'on va développer. Séduction, ruse et pensée. Séduction, ruse et pensée. Parlons de la ruse. La ruse. Mais une fois que vous savez comment le mode, que vous connaissez comment le diable opère, vous allez tout de suite déceler. Vous allez tout de suite renverser. Vous allez tout de suite déraciner. Vous n'allez pas laisser quelque chose s'infiltrer comme ça dans votre tête et jusqu'à ce que ça devienne une action. Non, 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 non. Parlons de la ruse d'abord. Parce qu'en sachant comment l'ennemi opère, ça va nous rendre capables de renverser les forteresses, ça va nous rendre capables de renverser les mauvais raisonnements et d'amener toute pensée, j'ai dit pensée, toute pensée captive. Imagine que tu es avec un filet ici, tu vois une pensée qui n'est pas une bonne pensée, tu la prends et tu l'amènes captive à la parole de Dieu. Tu l'amènes captive à la pensée de Christ. Tu dis pensée, non, pensée, tu ne peux pas. Non, je te prends et tu es captive. Mais il faut être violent. Il faut être violent avec votre pensée. Il faut saisir tout de suite. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Où faut-il être violent? Sois violent dans ta pensée. Pas des pensées de violence, non, mais d'être virulent pour ne pas laisser une mauvaise pensée prospérer dans ton âme. Maintenant, la ruse. Éphésiens 6:10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc, essayez pas de le faire tout seul ou toute seule. Non, on le fait avec le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Le mot grec ici, c'est panoplia. Il y a toute une panoplie d'armes. On a vu ça l'année dernière. Afin de pouvoir tenir ferme. Tenir ferme contre quoi? Tenir ferme contre les ruses. Maintenant, les armes viennent de Dieu, mais les ruses viennent du diable. Vous avez vu ça dans le texte? Ça, il faut vraiment l'identifier. Les armes viennent de Dieu, mais les ruses viennent de l'autre. Nous devons tenir ferme contre les ruses de qui? Du diable. Mais en comprenant ces 2 mots-là, vous aurez déjà beaucoup compris dans le combat spirituel. Énormément compris. Le mot ruse, c'est le mot grec méthodos. Aidez-moi, quel est le mot français qui ressemble à méthodos? Méthode. Donc, on doit tenir ferme contre les ruses ou les méthodes. Maintenant, si vous prenez le mot méthodos, et c'est la contraction de 2 choses. De méta, qui veut dire avec, et de odos, qui veut dire route. Quand vous prenez votre voiture, vous avez un odomètre. C'est quoi un odomètre? Ça calcule la distance.
1 km, 2 km, 3 km, 5 km. Donc non seulement il a une méthode, mais sa méthode consiste à prendre une route, une avenue, un chemin qui va quelque part. Que cherche-t-il à faire à la fin de ce chemin, à la fin de cette avenue? Ben ça, c'est le deuxième mot ici qui va nous aider, le mot diable. N'ayez pas peur de ce mot, vous avez l'autorité sur lui. Non, mais le nombre de crétins qui ont peur du diable, non! Il est sous vos pieds, j'ai dit. Il est sous vos pieds, j'ai dit. Il vous rappelle votre passé, rappelez-lui son avenir. Il est sous vos pieds. Vous avez l'autorité sur lui. Mais le mot dia, ça veut dire quelque chose qui passe à travers jusqu'à ce qu'il y ait pénétration. Bolos, ça vient de balos, c'est l'idée de jeter ou de lancer quelque chose. On reprend. Les ruses, ça veut dire qu'il prend une route. Avec une route, il a une méthode. Méthodos, mais méthodos, c'est la contraction de méta et odos. Avec une route, avec un chemin, avec une avenue, il cherche à aller à la fin de cette rue, dia, jusqu'à ce qu'il y ait pénétration et que ça passe à travers de quelque chose. Et il va jeter, balo, de bolos, il va jeter et jeter et jeter et jeter et jeter. Il prend une avenue, il prend un chemin, il va jeter, jeter, jeter. Et à la fin de cette route, il va jeter jusqu'à ce qu'il y ait pénétration et que ça passe à travers. Maintenant, que cherche-t-il? La grande question, c'est la suivante. Quelle est la destination de cette route? Et que cherche-t-il à pénétrer? Notre pensée. Ce qu'il essaye d'assaillir, la route qu'il prend, et ce qu'il essaye de jeter et de lancer jusqu'à ce qu'il y ait pénétration, c'est dans notre pensée. Et là, on va aller en 2 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 11. J'ai dit, ne vous appropriez pas toutes vos pensées. Toutes vos pensées ne sont pas vos propres pensées. Ça va vous libérer, ça. Ça va vous libérer, cela. Et j'aimerais vous dire que les chrétiens sont aussi attaqués. Nous avons appris avec ma femme qu'une mère de famille mariée avec un mari qui a beaucoup d'aisance matérielle, ils ont 2 merveilleux enfants, elle a tout pour elle, mais nous avons appris qu'elle aurait fait une tentative de suicide. À tel point elle est assaillie dans ses pensées. Elle est chrétienne, hein? Ah, c'est une vraie chrétienne, c'est une authentique chrétienne. Mais elle est tellement assaillie au niveau de sa pensée. Parce qu'il faut comprendre ce que je suis en train de dire ce matin. Il faut comprendre ce que je suis en train de vous enseigner ce matin. Et les adolescents, je suis content de vous avoir dans l'assemblée. Parce que c'est quelque chose qu'il vous faut apprendre à cet âge-là. Parce qu'à cet âge-là, c'est le façonnement de l'identité, c'est le façonnement de la personnalité, c'est le façonnement de beaucoup de choses. Et vous avez besoin d'apprendre que toutes tes pensées ne sont pas tes propres pensées. Et il faut que tu apprennes à faire le tri et qu'il faut que tu apprennes que cette pensée ne vient peut-être pas de toi ou cette pensée ne vient peut-être pas de Dieu. Troisièmement, elle vient alors de l'ennemi de mon âme. Maintenant, lisons 2 Corinthiens 2, versets 10 à 11. Or, à vous qui pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Afin, écoutez ceci, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Alors là, on ne parle pas de dessiner, c'est gagner. On parle de ses desseins.
c'est-à-dire de ses projets, c'est-à-dire de ses intentions. Et là, il faut à nouveau, je suis désolé d'être technique, mais il faut absolument comprendre le grec, sinon on va passer à côté. En grec, la pensée, c'est nous, N-O-U, comme nous en français. Nous allons, en grec, la pensée, c'est nous. Regardez ici, c'est la même racine, mais c'est neumata. Tiens, ça ressemble à nœud, comme une pensée nouée, comme une pensée captive, comme une pensée erronée, comme une pensée trompée, comme une pensée séduite. Pourquoi? Parce qu'il y a des mensonges, il y a de fausses allégations et il y a de fausses croyances qui ont pris une route. La destination de cette route, c'est notre pensée. Et dans notre pensée, il va y avoir, jusqu'à ce qu'il y ait pénétration, il va falloir nous faire entrer de fausses croyances, de fausses allégations, des choses erronées, jusqu'à ce qu'il y ait pénétration et que la personne croit le mensonge et que ce mensonge devienne une vérité dans sa vie. Si ça devient une vérité dans sa vie, ça va devenir une action dans sa vie. Ça va devenir un style de vie dans sa vie. Et ça va devenir une forteresse dans sa vie. Donc vous avez compris? Méthodos, le mot ruse, ça veut dire qu'il a une méthode. Pas 15 000, pas 20 000, pas 30 000. Non, mais il y en a une qui sait utiliser. Méthodos, c'est la contraction de méta, qui veut dire avec, et odos, route. Avec une route. C'est-à-dire qu'avec ses ruses, il prend une route, il prend un chemin, il prend une rue, il prend une destination. Maintenant, le mot diable, ça veut dire dia, ça veut dire que jusqu'à ce qu'il y ait pénétration, d'accord? Et ensuite, à travers, si vous voulez. Bolos et balos, ça veut dire lancer, jeter quelque chose jusqu'à ce qu'il y ait pénétration. Où? Aidez-moi maintenant, je l'ai établi. Où est-ce qu'il veut qu'il y ait pénétration? Où est-ce qu'il veut que ça... Où? La pensée. Mais pourquoi la pensée? Parce que s'il a ta pensée, il aura ta santé. S'il a ta pensée, il aura tes émotions. S'il a ta pensée, il aura ton portefeuille aussi. Les pensées sont l'épicentre de notre être. C'est de là d'où on prend nos décisions. C'est de là d'où on réfléchit. C'est de là d'où tout découle. Donc maintenant, comprenez ceci. Sortez les téléphones s'il faut sortir les téléphones. Certains commentateurs bibliques, à partir du texte qu'on vient de lire en 2 Corinthiens 2, verset 11, ont dit que Satan est le manipulateur de la pensée, qui est donc son aire de jeu préféré et la destination finale de ses ruses. Waouh! Si tu comprends ça, tu as compris beaucoup de choses. Il est le manipulateur de la pensée. Donc si tu comprends ça, on revient à la première grande idée de cette série, ne pas croire toutes les pensées qui passent par ta pensée comme étant les tiennes. Non, il essaye de prendre une route, il essaye de prendre une avenue, il essaye de prendre une destination, il a une méthode qui consiste à pénétrer à la destination, qui consiste à aller à travers à la destination, jusqu'à ce que la personne croie et soit séduite, trompée. Le mot noemata, une pensée trompée, une pensée séduite, une pensée égarée, une pensée non renouvelée. Et là, il va pouvoir, ou il tente de pouvoir opérer quelque chose. Votre pensée est l'aire de jeu de l'ennemi. Vous m'avez entendu? Non, vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit votre pensée, c'est la destination finale de ses ruses. Et votre pensée, c'est ce qu'il essaye de manipuler. Ne croyez pas tout ce qui passe par votre tête. Je vais vous donner un exemple. Es-tu sûr que ta femme t'aime toujours? Comment cherche-t-il à fragiliser un mariage? Par une pensée. Es-tu sûr que ta femme est toujours attirée par toi? Ça commence par une pensée. Es-tu sûr que tu es un garçon ou une... Ça commence par la pensée.
Es-tu sûr que tu arriveras à quelque chose avec ta vie? Ça commence par une pensée. Et si tu ne brises pas cette pensée, si tu n'interromps pas cette pensée, si tu ne prends pas cette pensée et tu ne l'amènes pas captive à l'obéissance de Christ, si tu ne renverses pas cette pensée, si tu ne renverses pas ce raisonnement, il risque d'y avoir d'autres pensées, de la même pensée, qui vont venir jusqu'à ce qu'il y ait pénétration. La santé de mes pensées. Et on pourrait se demander, mais pourquoi cherche-t-il à atteindre notre pensée? Ben, c'est évident. Parce qu'une pensée qui est souvent pensée va devenir une croyance ou une conviction. Ah, j'ai la pensée d'être un échec dans la vie. Ça commence par une pensée. Mais si tu ne prends pas autorité sur cette pensée, ça va commencer à devenir une croyance. Tu vas commencer à le croire. Et si tu le crois, ça va devenir un acte. Comme le disait Matthieu ce matin, si tu crois que donner au Seigneur c'est quelque chose de bon et de bien, ben ça va devenir un acte, tu vas le faire. Si tu n'y crois pas, tu ne vas pas le faire parce que tu n'y crois pas. Donc l'acte est précédé de la croyance. Mais la croyance est précédée de la pensée. Une pensée qui est déposée comme ça. Non, tu n'auras jamais ton barreau. Non, tu n'auras jamais ta maîtrise. Non, tu n'auras... Ne laissez pas cette pensée-là. Non, dans ta famille, il y a toujours eu des problèmes, vous aurez toujours des problèmes financiers dans ta... Non. Tu prends ça. Non, dans ta famille, on est adultère de père. Ah, laissez ça. Dans ta famille, on est fauché, on n'a jamais pu joindre les deux bouts. Laissez ça de côté. Une pensée devient une croyance. Une croyance devient un acte. Un acte répété devient une habitude. Et une habitude devient un style de vie. Comment un enfant qui n'a pas encore le droit légal de conduire un véhicule est-il arrivé à cette conclusion de changer de sexe? Ça a commencé par une pensée. Je ne suis pas dans le bon corps. Ça commence par une pensée. Quelqu'un qui aime une autre personne du même genre. Non, toi tu aimes les hommes ou tu aimes les femmes. Ça a commencé par une pensée. Mais si on n'a pas pris autorité sur cette pensée, si on n'a pas renversé ce raisonnement, si on n'a pas renversé cette forteresse, et je peux vous dire qu'à l'âge des adolescents, c'est là où tout se façonne. Il faut apprendre le plus tôt possible à prendre autorité et à prendre toute pensée captive et à l'amener à l'obéissance de Christ. On va voir comment David, la prochaine fois, on va voir comment David l'a fait, parce qu'il y avait quelqu'un de grand, Goliath. Mais en fait, il avait déjà pétrifié pendant 40 jours tout le peuple sans avoir levé une épée. Juste ses allégations. Juste ce qu'il était en train de dire a pétrifié l'armée. Mais David avait un autre comportement et on va voir comment David a renversé une forteresse. Vous n'avez pas entendu parler de David et Goliath depuis l'école enfantine, donc il est temps de revenir à 1 Samuel 17 tôt ou tard. Mais est-ce que vous comprenez que quelqu'un qui a tué 3 personnes dans Notre-Dame de Nice, ça a commencé par une pensée? Mais c'est une pensée qui a fait son chemin et qui a pénétré l'âme de la personne jusqu'à ce que ça en devienne une croyance, une conviction. C'est devenu un acte répété, c'est devenu une habitude et ça devient un style de vie et tu finis terroriste. Comment est-ce qu'on finit terroriste? Par la pensée. La pensée qui n'a jamais été maîtrisée. Maintenant, ne prenez pas peur par toutes les pensées qui passent par travers votre tête. Elles ne sont pas toutes de vous. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'ai des pensées de suicide en tant que chrétien? Cette pensée ne vient pas de toi. Pourquoi est-ce que j'ai des pensées de divorce en tant que chrétien? Cette pensée ne vient pas de toi. Sache qu'il y en a un qui a une méthode, qui prend une route, cette destination est ta pensée, et il cherche à pénétrer ta pensée jusqu'à ce qu'il fasse de sa pensée, ta conviction, ta croyance, ton acte,
ton habitude, ton style de vie. Tout a commencé par une pensée qui peut-être était anodine, mais qui a été crue, et ça a été agi. J'aimerais vous dire que vous allez mieux que vous pensez mentalement. Vous allez mieux que vous pensez. Parce qu'en fait, ce qui passe par votre tête, vous ne les appropriez pas. Elles ne sont pas les vôtres. Il y a quelqu'un qui essaye de manipuler votre pensée jusqu'à ce qu'il y ait donc une forteresse. C'est 2 Corinthiens 10, 4. Après, je vais vous donner quelques conseils pratiques pour finir. Car les armes avec lesquelles, comprenez le mot ruse, comprenez la séduction, maintenant on sait de quelle séduction on parle. On parle de la séduction des pensées. Quand est-ce que nos pensées est séduite? Quand on croit un mensonge et on en fait une vérité. Et ensuite, ça devient une forteresse dans la vie d'une personne. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ah, tiens, ça a du sens maintenant. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas visibles. Non, elles ne sont pas visibles, elles sont dans ta tête. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas naturelles. Non, elles ne sont pas naturelles, elles sont spirituelles parce que le diable est un être spirituel. Je vais le redire une fois. Vous allez mieux que vous pensez dans vos pensées. Vous allez mieux que vous le pensez dans vos pensées. Et elles sont puissantes, les armes avec lesquelles nous combattons, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Maintenant, définissons quelques forteresses. Eh bien, une forteresse, ça peut être de mauvaises pensées accumulées. Ça peut être de mauvaises croyances, parce que souvenez-vous que de la pensée à la croyance, il n'y a qu'un stade. Ça peut être de mauvaises doctrines, c'est-à-dire ce qui est enseigné. Ce qui est enseigné n'a pas été bon ou n'est pas bon. Souvenirs douloureux du passé qui essayent toujours de dominer nos émotions. Non, si j'ai loupé une fois mon bac, alors je ne pourrai jamais l'avoir. Vous voyez comment ça s'infiltre? Vous voyez comment ça s'installe? Ah, j'ai un souvenir douloureux du passé, alors maintenant, ça va condamner mon futur. Non, Paul il a dit, j'oublie ce qui est en arrière et je me focalise sur ce qui est en avant. Ça peut être aussi une forteresse des peurs transmises de génération en génération. Dans ma famille, on a la peur de manquer depuis des générations. Dans ma famille, on a peur d'une certaine maladie parce qu'on attrape le cancer du sein de génération en génération, le cancer de la prostate de génération en génération, ou alors on a la peur de jamais se marier. Non, dans ma famille, quand c'est que vous allez laisser ou quand c'est que vous allez interrompre ce système de pensée? C'est nous qui devons renverser les pensées. C'est nous qui devons renverser les raisonnements. C'est nous qui devons emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce n'est pas le pasteur qui doit le faire pour toi, c'est toi qui dois le faire pour toi. Parce que c'est toi qui as autorité dans tes pensées. Je ne sais pas ce que tu penses dans tes pensées, mais toi tu sais ce que tu penses dans tes pensées. C'est le moment de prendre autorité dans tes pensées et de ne pas faire de toutes tes pensées. Moi je peux imposer mes mains sur votre tête. Je peux vous dire, ayez la pensée de Christ, je peux vous dire, on va renverser les raisonnements, je peux le faire. Mais je ne sais pas ce que vous pensez. C'est à vous de renverser ces pensées. C'est à vous de renverser ces raisonnements. Et tu es bien plus capable que ce que tu ne le penses. J'ai dit, tu es bien plus capable que ce que tu ne le penses. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Il y a une vertu de Dieu qui veut t'aider à renverser les raisonnements. Il y a une vertu de Dieu qui veut t'aider à renverser les forteresses. Mais c'est tellement plus facile de renverser le raisonnement quand il est à la genèse du processus. Dès que ça prend de l'ampleur, c'est plus dur. Maintenant, quelques conseils pratiques. Tu peux mettre la diapo, les conseils pratiques. Vous pourrez difficilement vous discipliner dans vos pensées sans vous discipliner dans la Bible. Il vous faut la lire
Ceux qui sont dans des live groups, ils arrivent au groupe et ils n'ont pas lu le texte qu'on leur a demandé. Non, lire la parole de Dieu. Ne te nourris pas seulement du dimanche matin. Lis la parole de Dieu à la maison. Renouvelle tes pensées, tes propres pensées à la maison avec ta propre Bible. Ouvre ta propre Bible. Ouvre la parole de Dieu. Non seulement la lire, l'écouter. Là, ce matin, vous êtes venus l'écouter. Ben, vous pouvez l'écouter chanter. Pasteur Peter a fait des disques où il chante la parole de Dieu. Vous pouvez écouter la parole de Dieu sur la guérison, par exemple. Vous pouvez la méditer. On va parler de ça aussi. La méditer, la parole de Dieu. C'est quand vous prenez un verset, au maximum 2 versets, et vous méditez là-dessus. Vous laissez tourner ça en vous beaucoup de fois. La partagez avec votre binôme, avec votre trinôme, avec votre live. Vous partagez la parole de Dieu. J'ai lu ça dans la parole de Dieu, la partager. Et surtout, surtout, et Matthieu nous l'a rappelé ce matin, il faut la parler, la parole. Comment Jésus a-t-il lutté contre les tentations dans le désert? Oh non, méchant diable, tu es encore après moi. Non, il a dit, il est écrit. Et tu devrais être capable de dire, il est écrit. Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Tu devrais être capable de dire, il est écrit. Je suis pardonné. Tu devrais être capable de dire, il est écrit. Je suis un enfant de Dieu et pas un enfant de diable. Tu devrais le dire. Et voilà une révolution. La parole de Dieu était d'abord verbale avant de devenir écrite. Elle est devenue écrite pour qu'elle puisse devenir verbale dans ta bouche. Alors, si ça a fonctionné pour Jésus, ne me dis pas que parler la parole de Dieu ne fonctionne pas dans ta vie. On n'interrompt pas une mauvaise pensée par une autre pensée. Non, on interrompt une mauvaise pensée par la déclaration de la parole de Dieu de ta bouche. Il faut la parler, la parole. Il faut la parler, la parole. La parole de Dieu était d'abord verbale. Dieu a parlé au début. Elle est devenue écrite, mais maintenant elle est écrite pour qu'elle devienne verbale dans ta bouche. Par la parole de Dieu. Tu vas voir à quel point. Jésus avait une épée qui sortait de sa bouche dans le livre de l'Apocalypse. Mets l'épée dans ta bouche. J'ai dit, mets l'épée dans ta bouche. Quand tu vois cette pensée qui arrive, pensée, je te condamne. Non, cette pensée n'est pas en phase avec la parole de Dieu. Non, cette pensée n'est pas bonne. Non, cette pensée n'est pas de Dieu. Qui c'est qui parle la parole pendant la semaine? Qui parle la parole de Dieu? Parlez la parole de Dieu. L'esprit de foi, c'est j'ai cru et je parle. Prends autorité sur tes pensées. Maintenant, ne réponds pas à tes mauvaises pensées par d'autres pensées, mais je viens de le dire, par la parole de Dieu déclarée. Par la parole. Déclare la parole. L'autorité, une fois j'avais fait un message, l'autorité de la parole déclarée. Maintenant, ne pas rester isolé. Non. Vous savez ce que c'est le but d'une forteresse? C'est d'empêcher quelqu'un d'entrer. Et quelqu'un qui est pris dans une forteresse aura tendance à laisser personne entrer dans sa vie. Parce qu'après tout, je ne suis pas bien. Parce qu'après tout, je ne suis pas en forme. J'aimerais que personne ne me voie ainsi. Et on se coupe et on s'isole. Et c'est un danger. Il ne faut pas rester isolé. Parle au moins à une personne. Parle à une personne. À une personne de confiance. Aussi, je vous ai dit, ça arrive aussi à des chrétiens. Vous m'avez entendu? Ça nous arrive d'entendre que certains pasteurs ont commis un acte suicidaire. Des pasteurs, allô? Ça arrive à des chrétiens. Donc, osez briser le silence avant que le silence ne brise qui que ce soit. Si vous venez dans mon bureau et vous me dites, pasteur, j'ai des pensées suicidaires, je ne vais jamais vous condamner. Je vais vous dire, on va tenir ensemble. Je ne vais jamais vous dire, oh, non, un chrétien ne devrait pas avoir de telles pensées. Non, je ne vais jamais dire ça parce que je connais le mode opératoire de l'ennemi. Je sais comment il fonctionne. Et je sais que tu es en train d'être assailli par des pensées qui ne sont pas en réalité tes pensées. Il essaye de faire croire que ces pensées sont tes pensées et que ça devienne une vérité et que ça devienne un acte et que ça devienne un style de vie et que ça devienne une habitude. Vous me dites ou vous osez briser le silence. Alors, les bien-aimés, si quelqu'un ose briser le silence avec vous, ne brisez pas la personne. Vous m'avez entendu? Ne brisez pas la personne.
On doit briser le silence avant que le silence ne brise qui que ce soit. Parce que nous sommes dans des temps difficiles. Hein, certains nous parlent d'une 5e vague. Mettez cette pensée ailleurs. Et j'aimerais le dire publiquement, et j'aimerais le dire aussi à celles et ceux qui sont à la maison. Demander de l'aide médicale n'est pas un péché. Tu as besoin d'aide médicale, va chercher de l'aide médicale. Ce n'est pas un péché de demander de l'aide médicale pour remaîtriser ses pensées. Oh, j'ai manqué de foi. Qui t'a dit que c'était un manque de foi? Qui t'a dit que c'était un manque de foi? Je t'ai jamais dit, moi, que c'était un manque de foi. D'aller chercher de l'aide médicale si on en a besoin dans nos pensées. Et après, tu sais quoi? On va croire petit à petit, par la foi, que tu n'en auras pas besoin toute ta vie. Et qu'au d'un moment, tu pourras les laisser. Mais à mon avis, mieux vaut voir. Moi, je connais des pasteurs de très grandes églises. Ils ont dit à leur assemblée, je vois quelqu'un et c'est vous qui payez. Et l'église a applaudi. Le pasteur a dit, j'ai besoin de voir quelqu'un. J'ai besoin de voir un thérapeute. J'ai besoin de voir quelqu'un pour me garder dans la ligne, pour me garder. Et c'est vous qui contribuez à cela. Et l'église a applaudi. Pourquoi? Parce que quand on rend des comptes, ça nous aide à rester dans la bonne voie. Et ça va éviter que le silence brise quelqu'un. Et dernièrement, être très sélectif, mais alors très sélectif, avec tout ce qui passe par vos yeux et vos oreilles. Très sélectif. Quand j'écoute la radio, et il y a AC/DC qui parle, et qui parle « I'm on highway to hell », je suis en autoroute pour l'enfer, je ne laisse pas cette chanson tourner dans ma voiture. Je l'interromps tout de suite. Alors maintenant, avec ces réseaux sociaux, demander à ma femme, ça me rend fou. Hein. Les réseaux sociaux, ça me rend fou. J'ai dit, ces trucs, j'en peux plus de ces trucs. C'est ouais, vraiment. Et je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais tout d'un coup, j'ai vraiment des besoins sexuels, contacte-moi. Mais je ne sais pas combien j'en reçois. Hein. Évidemment, il n'y a pas de photo. Mais ça me prend, écoutez bien, un quart, voire un huitième de seconde pour effacer ce truc, poum, à la poubelle. Ne laisse pas ça germer. Ça arrive, tu veux garder ton mariage, mets ça tout de suite à la poubelle. Tout de suite. Tu sais quand c'est le plus facile, c'est tout de suite. C'est tout de suite que c'est le plus facile de mettre ça à la poubelle. Non, après tu vas cliquer, et paf, il y a une pensée qui va commencer à venir. Il y en a un qui va essayer de s'infiltrer. Oh, regarde, cette femme est beaucoup plus attirante que la tienne. Vous voyez comme ça se passe. Honnêtement, dans le siècle dans lequel on vit, il y a tellement de choses qui m'insupportent. Demandez à ma femme, Philippe, calme-toi. Non, t'es trop nerveux ces temps, t'es trop à fleur de peau. Mais il y a tellement de choses qui m'insupportent dans la société actuelle que certaines fois je suis là, Maranatha, Jésus, reviens s'il te plaît, parce que là, je sais pas, c'était quand même mieux quand je jouais dehors avec mes amis, on allait jouer au hockey, enfin je sais pas, on mettait les patins à roulettes et puis on allait faire quelque chose, quoi. On va finir et on va prier pour nos pensées. On se lève. Vu que c'est nous qui devons amener toute pensée captive, c'est nous qui devons renverser les raisonnements, c'est nous qui devons renverser les forteresses, je vous propose quelque chose d'un petit peu inédit ce matin. Vous allez poser les mains sur votre propre tête. Si vous en avez besoin, après, vous n'êtes pas obligé, hein. Ici, on laisse toujours la liberté. Mais si vous voulez, enfin les musiciens, vous n'êtes pas obligés, mais, mais de poser les mains sur votre tête. Et on va prier. Que la paix de Dieu puisse garder nos cœurs et nos pensées.
et qu'on puisse reprendre la maîtrise de nos pensées. Et qu'il y a trop de choses peut-être que nous avons crues qui n'étaient pas nos propres pensées. Mais il y en a un qui a essayé de s'infiltrer et de semer la zizanie. Mais on va l'interrompre de suite ce matin. Prions ensemble. Je vais aussi littéralement mettre mes mains sur ma tête. Bien-aimés, je souhaite que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Dans votre âme, il y a des pensées. Et ces pensées doivent être gardées. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Je prie maintenant que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse venir garder vos cœurs, garder vos pensées. Que la pensée de Christ soit votre quotidien. Posez-vous cette question. La pensée qui est en train de me traverser l'esprit, qu'est-ce que Christ ferait avec cette pensée? Ah, ça va vous aider. S'il y a une pensée qui vous semble vraiment pas bonne, posez-vous cette question. Qu'est-ce que Christ, ayant la pensée de Christ, qu'est-ce que Christ ferait avec cette pensée? À mon avis, il l'interromprait direct et ne la laisserait pas germer. Ok, alors c'est ce que je vais faire. Que la pensée de Christ soit votre quotidien. Que la pensée de Christ soit votre partage. Que tout ce qui est, Philippiens 4:8, que tout ce qui est bon, laissez-moi lire ceci, que tout ce qui est bon, Philippiens, laissez-moi trouver ce texte, restez tranquillement là. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Posez-vous cette question. La pensée du moment est-elle digne de louange? Non, elle n'est pas digne de louange, alors renversez-la. Vous m'avez compris? Que Christ ferait-il à ma place? Il la renverserait, alors je la renverse. Soit l'objet de quoi? De vos pensées. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est aimable soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Écoutez ceci. Quand nous renversons les forteresses, quand nous renversons les faux raisonnements, quand nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est alors que le Dieu de paix sera avec vous. Et ouvrez vos yeux. Est-ce que vous comprenez la partie humaine? C'est nous qui devons renverser. Est-ce que vous comprenez la partie divine? C'est lui qui va vous donner sa paix. Donc j'ai quelque chose à faire, c'est de renverser et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que Christ ferait-il à ma place? Et ensuite, quand nous faisons notre part, Dieu fait sa part et la paix de Dieu. Laissez-moi finir avec ceci. Levez les mains. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et garde vos pensées. Que le casque du salut, que le casque sozo, c'est-à-dire salut, guérison et délivrance, soit sur votre tête. Et maintenant, la paix de Dieu est en train de descendre. Elle est en train de garder vos cœurs. Elle est en train de garder vos pensées. Et n'oubliez pas ceci, je termine.
chaque pensée qui passe par ta pensée n'est pas ta propre pensée. Que quelqu'un essaye d'infiltrer quelque chose. Ça va? Moi, ça m'a aidé de savoir ça. Alors soyez gardés, soyez préservés. Oh, nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Oh, nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Oh, nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Oh, nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Tu es glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Tu es glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Oh, nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Oh, nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Tu es glorieux. Tu es glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Tu es glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Oui, tu es glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Tu es glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Amen. Je prie vraiment pour que tout ce qui a été dit ce matin puisse vraiment tomber dans de la bonne terre. Et que, vous savez, il y a cette parabole
qui dit ça tombe dans les ronces, mais en fait la parole elle est enlevée. Mais je déclare vraiment sur chacun d'entre nous que tout ce qui a été dit ce matin puisse vraiment tomber dans de la bonne terre et qu'on puisse repartir avec ça et continuer de méditer là-dessus. Et je prie aussi que vous puissiez repartir avec la paix de Dieu et avec aucune autre chose si ce n'est sa paix et sa joie. Amen. Merci à tous pour votre présence ce matin. Passez tous un très bon dimanche, une très belle semaine par avance et on vous dit à très bientôt.